Alain Borghesi, bonjour. Vous êtes vice-président de la FNTC et PDG de Security.com. Alors la FNTC, Fédération Nationale des Tiers de Confiance, ça représente quel métier? La Fédération Nationale des Tiers de Confiance couvre plusieurs métiers. Elle a été créée il y a une dizaine d'années maintenant par les professionnels de la confiance que sont les professions réglementées de type expert comptable, huissier de justice, qui ont été rejoints par des professionnels de l'édition de documents que dans notre jargon on appelle professionnels de l'éditique, qui conservent des quantités industrielles de documents pendant de nombreuses années pour le compte de leurs clients. Nous appelons ça chez nous des tiers archiveurs. Se sont ensuite regroupés des prestataires de services de signature électronique, d'horodatage et des autorités de certification, des éditeurs de logiciels, coffre-fort, etc. Un enjeu important pour la FNTC, c'est la carte d'identité numérique, avec la question du certificat qui peut être compris dans cette carte. Comment ça se passe actuellement, ce projet? Alors l'État a bien avancé dans son projet de carte nationale d'identité électronique, qui est une carte nationale d'identité sur un nouveau support, qui ressemble à une carte de crédit, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments de sécurité, notamment biométriques, et la possibilité pour le citoyen de demander l'introduction dans cette carte de certificats électroniques qui vont lui permettre de s'authentifier de façon sécurisée, voire de signer électroniquement, et donc d'utiliser Internet avec un niveau de confiance bien plus important qu'aujourd'hui. Et pour les particuliers, ça va ouvrir de nouveaux services? Oui, bien sûr. La possibilité de signer en ligne, la possibilité de s'authentifier de façon sécurisée à des espaces de conservation sécurisés par exemple, la possibilité peut-être de payer et certainement la possibilité de se connecter à tout un tas de nouveaux services qui seront inventés grâce à ces moyens d'identification sécurisés. Alors par ailleurs, se pose aussi la question des coffres-forts électroniques qui sont mis en place progressivement et la question de l'interopérabilité des coffres-forts électroniques. Quel est l'enjeu sur ce point-là? L'enjeu est important. Il y a aujourd'hui de plus en plus de documents qui sont dématérialisés. Le citoyen s'en rend compte, qu'il s'agisse de documents, des factures qu'il reçoit de ses fournisseurs d'énergie, des bulletins de paye maintenant, des documents administratifs, ses impôts par exemple. Et donc tous ces documents dématérialisés doivent être conservés dans des solutions que le marché appelle aujourd'hui communément coffre-fort électronique. Il a aussi besoin d'avoir une garantie de pérennité dans une durée assez longue, qui, on lui souhaite en tout cas, qui est une durée viagée, une durée de sa vie, pour conserver ces informations et d'avoir aussi la capacité de pouvoir changer d'un coffre à un autre. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui d'avoir des coffres qui savent communiquer les uns avec les autres, ou au moins la possibilité pour le citoyen de choisir un coffre un jour, puis un autre coffre le lendemain. Donc la Fédération Nationale des Tiers de Confiance travaille au niveau de son groupe de travail, archivage et coffre-fort, sur ces sujets d'interopérabilité. Ce groupe, il travaillait déjà pour les tiers archiveurs, puisque nous avons un format d'interopérabilité des tiers archiveurs qui permet aux professionnels de pouvoir bénéficier de la même garantie de changement de prestataire pendant la durée de vie de ces archives. Et donc nous avons tout naturellement travaillé également à un format d'interopérabilité pour les coffres-forts numériques des particuliers. Et peut-on espérer une norme sur l'interopérabilité des coffres-forts ? Donc sur l'interopérabilité peut-être, sur les solutions coffre-fort plus vraisemblablement à court terme, puisqu'il y a un projet au niveau de l'AFNOR autour d'une norme qui est la norme française Z42020 pour des solutions logicielles ou des composants de nature à garantir l'intégrité des objets numériques qu'on lui confie. Alain Borghesi, merci.